Voilà, départ pour Roncevaux ce matin. Ben voilà, dernier jour côté espagnol. Encore une nuit de bivouac, cette fois-ci sous le vent, tempête de vent. J'ai cru que la tente allait s'envoler. Enfin, franchement, elle tient super bien au vent, hein. Alors là, j'ai pas eu de mauvaise surprise, rien du tout. J'ai passé une nuit, bon, en écoutant le vent, certes, mais génial. Encore un super spot, un petit peu perché, avec la vue sur vallée, etc. Pleine campagne, pleine nature. Fantastique. Là, je viens de faire une session bivouac absolument fantastique. Entre la neige, le vent, ouais, j'ai eu un peu de pluie, mais que des coins extraordinaires. Voilà, donc aujourd'hui, arrivé à Roncevaux, et je vais sans doute passer la nuit là où je l'ai passé le premier soir où je suis arrivé, tout simplement. Voilà, je vais essayer de, comme je vous disais précédemment, je vais essayer de rencontrer le prêtre qui m'avait donné sa bénédiction le soir même. Bon, il était venu me chercher en chambre, hein, carrément. Et j'étais le seul pèlerin ce soir-là à la messe. Donc, bon, ben, ça me ferait plaisir de le revoir. Et puis de discuter un petit peu avec mon nouveau niveau d'espagnol qui a quand même progressé. Voilà, donc petite marche, tranquille. Je pense que je dois avoir 18 km, quelque chose comme ça. Alors, petite info, hier, là nous sommes en tout début mars, les tout premiers jours de mars. Je peux vous dire que les pèlerins en ce moment, mais ça défile, mais c'est hallucinant. Je pensais pas qu'il y aurait une telle différence entre le moment où je suis parti, bon ben là c'était la période la plus basse possible, et juste début mars, là ça commence à débouler mais à une vitesse, c'est incroyable. Mais que des personnes super sympas. J'ai pu m'arrêter discuter avec des Anglais, une Anglaise, un petit groupe de nanas allemandes. Bon, très 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 sympa. Après, j'ai discuté aussi avec un Suisse espagnol. Putain, là, on a vraiment rigolé. On a pu bien parler. Alors, il parlait espagnol et français aussi un petit peu. Alors, ça m'a beaucoup aidé. Voilà, donc c'était les dernières infos côté pèlerin. Et je vais voir ce qui se passe tout à l'heure, ce soir, du côté de Roncevaux ou Oreaga, puisque nous sommes toujours en Pays Basque. Voilà, de retour à Roncevaux pour ma dernière nuit en Espagne. Oh, que de souvenirs, c'est là où tout a démarré en Espagne. Et voici l'auberge où j'avais dormi, et où je vais dormir ce soir d'ailleurs. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, redémarrage de Roncevaux, c'était la dernière nuit en Espagne de mon périple. Cette fois, malheureusement, je ne reviendrai pas en arrière. Je ne repasserai pas la frontière une deuxième fois. Une troisième fois, pardon. Et bon, je comptais passer par la montagne, c'est pour ça que je m'étais rendu à Roncevaux, j'étais revenu sur Roncevaux. Parce qu'à l'aller, j'avais dû emprunter donc l'itinéraire bis qui emprunte la route, qui suit la vallée, etc. Bon, voilà. Pour cause que la voie de montagne était fermée, tout simplement. Et alors, là, je viens de demander aux personnes, etc. Et en plus, regardez un peu ce ciel là, il est juste magnifique. Mais seulement, ça ne joue pas en ma faveur, vu que la voie est toujours fermée, elle n'ouvrira que le 1er avril, me semble-t-il. Et en plus de ça, la météo, là, il prévoit des orages, tout ça, donc je vais me prendre la pluie, ça c'est sûr. Mais je vais devoir repasser par le même chemin qu'à l'aller, c'est-à-dire que je vais devoir suivre la route et l'itinéraire bis. Bon, mais dans l'autre sens, voilà. Tant pis pour moi pour la montagne, mais d'un autre côté, comme il faut toujours voir le bon côté des choses, ça va m'obliger à revenir. Et cette fois, à refaire cette traversée entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Roncevaux par la montagne. Décidément, là, bon, de toute façon, il ne faut pas exister. Là, je ne vais pas prendre de risque, hein, vu le ciel que vous avez vu, hein. Et là, je suis en train de me prendre du vent et la pluie, ça va pas tarder. Donc, je serai obligé de revenir une prochaine fois pour faire cette traversée de la montagne entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Roncevaux. Non mais, je vais y arriver, un jour j'y arriverai.
Allez, c'est parti pour le final, arriver en France. Ah, quelle tristesse de quitter l'Espagne. C'est juste un pays fantastique, des gens fantastiques, des qualités de vie quand même. Bon, allez, on se reparlera plus tard. Passage du col d'Ibagneta à nouveau. Voilà, avec la stèle de Roland ici, là-bas. Célèbre bataille de Roncevaux. Voilà, donc col d'Ibagneta, 1000 mètres d'altitude. Et après, c'est la redescente sur Oreaga, soit Roncevaux. Le lieu où j'ai passé la nuit hier. Allez, cette fois, c'est redescente, direction Saint-Jean-Pied-de-Port. Dernière petite vue sur Saint-Jean-Pied-de-Port. Hop, avant le redémarrage. Reprise du pèlerinage retour depuis Saint-Jean-Pied-de-Port, la ville dans laquelle j'ai effectué une pause archi réparatrice. J'ai, par grande chance, des personnes m'ont permis de faire une super pause. Mais alors, c'est là où je me suis aperçu que la fatigue, mais elle s'accumule, on s'en aperçoit pas. Enfin, en ce qui me concerne, hein, je parle toujours en ce qui me concerne. Je ne me suis pas aperçu que j'avais accumulé autant de fatigue de toute la marche, de tout ce qu'il faut faire lorsqu'on est en chemin, surtout en bivouac. Et en fait, j'ai pas l'impression, mais la fatigue, elle est bien présente, et elle s'accumule, mais on la ressent pas. Et moi j'étais tranquille. Voilà, jour après jour, on marche. Et en fait, la fatigue est bien là, bien présente. Et là, cette pause, ça m'a permis de découvrir en fait tout ça. C'est que j'étais dans le radar total, et chose que je ne pensais pas. Et en fait, c'est énorme. Parce que là, j'ai évacué, en fait, sur ces quelques jours, j'ai évacué tout ça. Là, j'ai un sac assez chargé. Bon, j'ai quelques provisions de nourriture. J'ai un peu d'eau de réserve pour pouvoir prévenir toute éventualité. Et en fait, je trouve mon sac pas plus lourd que ça, voire plus léger qu'avant. Parce que avant d'arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port, donc, le sac il me pesait au bout de, en milieu de journée, je sentais déjà que ça tirait un peu sur les épaules, alors que bon, j'avais pas chargé non plus. Et là, ça m'a permis de recharger les batteries à fond, d'être super motivé pour entamer ce retour depuis la France, parce que là, je vais retraverser toute la France. Alors, pour tout vous dire, je me trouve sur la Via Podiensis, donc le même chemin que l'aller, parce que j'ai pas voulu prendre d'autres chemins pour tout ça, parce qu'en fait, je souhaite revoir certaines personnes que j'ai vues à l'aller, et c'est pour ça que je voulais faire ce chemin en sens inverse, et pour d'autres raisons que je vous dirai plus tard. Mais c'est vraiment pour... j'espère que je les reverrai. Parce que là, pour l'instant, j'ai fait chou blanc, notamment à Roncevaux. Je comptais revoir le prêtre qui m'avait béni le premier soir. Et en fait, j'ai appris qu'il était malade et en convalescence sur Pampelune. Du coup, j'ai vu, je sais pas comment il faut appeler son assistant, ou enfin le prêtre, le second, qui avait pris sa place. Que je ne connaissais pas plus que ça, vu que j'avais pas discuté avec lui. Donc, petite déception de ce côté-là, mais j'espère que le prêtre que j'avais vu va se rétablir très prochainement. Mais j'étais en train de me dire que je préférais le Pays Basque la deuxième fois, maintenant que je reviens sur ces lieux. Alors, ce sont les mêmes lieux que l'aller, mais c'est vrai qu'à l'aller, je m'étais pris une pluie glaciale. Et je m'étais dit, mais j'ai jamais eu autant froid qu'avec une pluie du Pays Basque. Et ça change radicalement
la physionomie de ce Pays basque, quand même. C'est vrai que là, dans des conditions climatiques un peu plus favorables, je trouve ça fantastiquement beau. Très reposant, toujours c'est très doux comme ligne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas, il n'y a pas des montagnes cassantes comme les Alpes ou les trucs. Alors ça, j'aime bien aussi, hein. Mais là, c'est tout en rondeur, tout en des prés. On dirait qu'ils ont été tondus. Parce que même les prés, ils sont propres. Mais alors, ce sont toutes ces lignes des... Est-ce qu'on appelle ça des montagnes ou des collines, ou je sais pas, peut-être des collines. Mais c'est tout en rondeur, c'est tout doux, c'est tout relaxant, reposant. C'est... Ouais, alors quand vous marchez dans cet environnement, vous êtes relax. Surtout que là, je suis super reposé. Mais alors, cette pause, mais ça change tout. Là, je suis reparti pour faire... je dois le faire d'ailleurs. Mais c'est absolument génial. Et c'est cool. Et voilà, donc maintenant que je repasse dans ce Pays basque, côté français bien sûr, j'ai l'impression de plus apprécier la deuxième fois plutôt que l'arrivée. L'arrivée, j'avais trouvé ça très beau. Mais voilà, comme je l'ai expliqué, la pluie glaciale, tout ça, ça m'avait un peu refroidi dans tous les sens du terme. Et là, donc comme il fait bon, il ne pleut pas, je suis mais peinard, quoi. C'est superbe.